Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi aujourd'hui vous portez très bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui porte sur comment faire sa photo pour participer au programme de visa diversifié aux États-Unis. Alors chers amis, le programme de visa diversifié est communément appelé DV Lottery ou encore tout simplement la loterie américaine. C'est un programme qui a été initié en 1991 par le gouvernement américain pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de nombreux pays dans le monde où l'immigration vers les États-Unis n'est pas massive, n'est-ce pas, pour leur permettre de facilement immigrer aux États-Unis avec les membres de leur famille, le cas échéant. Donc, pour participer à la loterie américaine, vous devez tout simplement être citoyen d'un de ces pays. Et comment savoir si vous êtes citoyen d'un de ces pays? Allez tout simplement sur le site de la DV Lottery, n'est-ce pas, dvlottery.state.gov, et là-bas vous verrez si votre pays est éligible. Et déjà vous devez savoir que les pays qui ne sont pas éligibles, ce sont les pays dans lesquels au moins 50 000 citoyens, n'est-ce pas, sont allés aux États-Unis chaque année durant les 5 dernières années. Donc, une fois que vous atteignez ce taux d'immigration aux États-Unis, vous n'êtes plus qualifié pour la DV Lottery. C'est la raison pour laquelle certains pays comme le Brésil, le Japon, le Canada, et puis en Afrique, on a même le Nigeria. N'est-ce pas? Ces pays-là ne sont pas qualifiés simplement parce que le flux d'immigration pour les États-Unis est déjà énorme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous devez participer à la DV Lottery, c'est 100% gratuit. Et un critère indispensable, c'est la photo qu'il faut attacher. D'accord? Et généralement, beaucoup de gens sont éliminés parce qu'ils n'ont pas pu faire une photo qui respecte les normes de la DV Lottery. Alors, chers amis, veuillez vous installer confortablement parce que cette vidéo-ci est uniquement faite pour résoudre, n'est-ce pas, ce problème, de façon à ce que, comme des pros, vous puissiez vous-même réaliser votre photo et jouer sereinement à la DV Lottery. Donc déjà, ce que vous devez savoir par rapport aux photos, c'est quoi? Il y a les dimensions qu'il faut respecter. Vous avez le choix, n'est-ce pas? Les dimensions varient entre 600 x 600 pixels jusqu'à 1200 x 1200 pixels. Donc vous voyez, c'est une demi-photo carrée. Et on va vous demander de faire la photo sur fond blanc ou bien sur autre fond, mais en fond unique. Et moi, je vais vous conseiller d'utiliser un fond blanc. Le fond blanc, c'est pas coûteux. Vous pouvez tout simplement utiliser un contreplaqué qui est blanc ou alors acheter un tissu comme celui-ci. Ouais, ça c'est un tissu que j'ai acheté, n'est-ce pas, pour filmer ceux qui veulent participer. Et c'est un tissu blanc, ça ne coûte pas vraiment cher. Pourquoi je vous conseille d'utiliser le fond blanc? Le fond blanc est vraiment accessible et ça met en valeur les photos. Voilà, donc le fond blanc est vraiment élégant pour faire les demi-photos par rapport à d'autres fonds. Voilà, et c'est facilement accessible aussi. Donc, ayez votre fond blanc. Moi, je l'ai acheté à 2000 francs au marché Mokolo, ici dans mon pays, le Cameroun. Et la dimension, c'est 1,5 x 1,5. Vous voyez, c'est une grande dimension. Et si je dois convertir ça en dollars, c'est moins de 4 dollars. Pour avoir un fond blanc, c'est moins de 4 dollars. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'avoir votre fond blanc. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir un appareil photo. Comme appareil photo, si votre téléphone portable filme bien, vous pouvez l'utiliser. Mais si votre téléphone ne filme pas bien, je vous conseille d'avoir un appareil photo. D'accord? Et avoir quelqu'un qui va vous filmer. Vous ne pouvez pas faire un selfie. Parce qu'il s'agit d'une photo d'identité. N'est-ce pas? Et il y a des critères que votre photo doit remplir. Premier critère, c'est le fond blanc, je l'ai déjà dit. Deuxième critère, vous devez être centré sur la photo. D'accord? Vous devez être centré sur la photo et regarder en face. Ça veut dire les photos de profil ne sont pas acceptées. Il faut regarder en face, il faut être placé en face de votre caméra. Et vous prenez la photo et les traits caractéristiques de votre visage doivent être visibles. Donc ces traits doivent ressortir simplement. Et c'est quoi les traits caractéristiques? Il y a les oreilles. Vos oreilles doivent apparaître sur la photo. Il y a le nez,
il y a la bouche, il y a les yeux. C'est la raison pour laquelle on défend aux gens de porter les bonnets, n'est-ce pas, qui cachent le visage. Parce qu'il est question d'identifier l'applicant, donc celui qui joue. D'accord? Donc, chers amis, si vous avez déjà fait votre photo, c'est une photo vraiment simple à faire. Vous devez être assis en face de votre appareil photo. Vos deux oreilles doivent se montrer, la bouche doit se montrer, le nez et les yeux, et toute la tête, n'est-ce pas, doit ressortir proprement. Et vous devez être centré sur la photo. Alors, si vous avez pris votre photo, je pense que nous pouvons maintenant aller dans notre ordinateur. Et là, je vais vous montrer la magie, la touche simple pour avoir la meilleure photo, n'est-ce pas, qui va vous qualifier pour la loterie américaine. Et peut-être, comme les 3 gagnants que j'ai fait cette année, vous serez parmi, n'est-ce pas, les prochains gagnants. Alors, chers amis, si vous êtes installés confortablement, je pense que nous pouvons aller. Et déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner et activer vos notifications. De cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne, vous serez les premiers à être informés. Et si vous pensez que cette vidéo est utile, n'est-ce pas, partagez-la massivement avec vos amis, de façon à ce qu'eux aussi puissent avoir la solution, n'est-ce pas, à leurs problèmes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Et pour tous ceux, n'est-ce pas, qui peuvent, je vous invite maintenant à apporter votre soutien matériel, financier ou technique, n'est-ce pas, de façon à permettre que les prochaines vidéos soient de meilleure qualité. Alors, chers amis, installez-vous et on y va. Alors, chers amis, là nous nous retrouvons, n'est-ce pas, devant notre ordinateur, ceci, avec pour objectif d'arranger notre photo, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer à la loterie américaine. Donc, avant, ils avaient sur leur site internet un outil, n'est-ce pas, pour arranger la photo avant de téléverser. Mais depuis 2018, n'est-ce pas, ils ont enlevé cet outil. Et du coup, vous devez avoir vous-même un éditeur de photos. Ça peut être n'importe quel logiciel de votre choix avec lequel vous pouvez traiter la photo. D'accord? Lorsque je dis traiter la photo, il ne faut pas me comprendre ici. Il ne s'agit pas de détourer la photo, il ne s'agit pas de la dénaturaliser, il ne s'agit pas d'apporter des fantaisies quelconques, n'est-ce pas, à la photo. Non, il faut la redimensionner, il faut recentrer la photo, n'est-ce pas, pour qu'elle soit correcte. Et surtout, il faut que la taille du fichier soit dans les normes. N'est-ce pas? La taille du fichier ne doit pas dépasser 250 kg. D'accord? Donc, vous devez tenir tout ça en compte lorsque vous traitez votre photo. Moi, pour ce tuto, je vais utiliser mon logiciel. D'habitude, c'est Photoshop. Et déjà, je vais vous demander, pardon, je vais m'exprimer en français, mais mon logiciel en anglais simplement parce que mon ordinateur est en anglais. Bon, désolé pour cela, mais je vais vous expliquer en français et je pense que vous n'aurez pas de difficulté si vous devez utiliser Photoshop. Et la version Photoshop que moi j'utilise, c'est la version CS6. D'accord? Vous pouvez avoir une version beaucoup plus récente, c'est pas un problème. Vous pouvez avoir une version beaucoup plus ancienne, c'est toujours pas un problème, simplement parce que nous n'allons pas utiliser d'outils spéciaux, nous allons utiliser les outils minimaux. Parce que l'objectif n'est pas de dénaturaliser notre photo, mais tout simplement de l'arranger de façon à ce qu'elle corresponde aux attentes des Américains, n'est-ce pas, pour leur programme de visa diversifié. Alors, chers amis, voilà notre logiciel qui est déjà ouvert devant nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous importons simplement notre photo, n'est-ce pas? Et pour importer la photo dans Photoshop, c'est comme ouvrir un fichier dans tout logiciel. Je vais cliquer sur Fichier et Ouvrir. D'accord? On peut faire un raccourci CTRL-O. Voilà. Donc, je vais prendre ma photo que je vais utiliser. Donc, chers amis, voici la photo que nous allons arranger tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, là, il y a les traits noirs là qui apparaissent. Et vous voyez là, c'est pas OK. Vous voyez, le blanc même, bon, donc c'est pas OK. Donc nous allons arranger cette photo pour qu'elle réponde, n'est-ce pas, aux critères des Américains. Alors, voilà notre photo que nous avons importée. Nous allons créer un nouveau fichier, n'est-ce pas, avec la taille recommandée. Et la taille recommandée, c'est entre 600 x 600 pixels jusqu'à 1200 x 1200 pixels. C'est-à-dire quoi? La photo doit être carrée.
Alors que si nous regardons notre photo là, elle n'est pas carrée. Donc la photo finale doit être une photo carrée. D'accord? Et nous allons donc simplement créer un nouveau fichier. Je vais cliquer sur fichier, nouveau. Et pour ceux qui veulent le raccourci, c'est CTRL N. N'est-ce pas? Quand nous venons ici, nous voyons la largeur 600 pixels, c'est OK. On peut mettre à 800. Pourquoi pas? On va mettre là 800. Longueur 800. Voilà, vous pouvez laisser 600, hein, c'est OK à 600, c'est OK à 800. Bon. Donc, largeur et longueur, c'est la même chose parce que nous avons besoin d'une photo carrée. Et rassurez-vous qu'ici, que ce soit en pixels. D'accord? Nous cliquons sur OK. Voilà. Donc, voici notre cadre. C'est ici que nous allons mettre la photo. N'est-ce pas? Voilà le cadre dans lequel nous allons mettre notre photo. OK? Donc, je vais prendre l'outil déplacement. Le voici. Je vais cliquer sur l'outil déplacement là. Et je vais revenir sur notre photo. Je vais faire un clic maintenu. Et je glisse, n'est-ce pas, à l'autre onglet. Pour retrouver notre carte, je viens de déposer tout simplement la photo. Voilà. Voilà la photo que nous avons déposée dans notre nouveau cadre. Mais on se rend compte que c'est juste une partie du visage qui sort. Ce n'est pas un problème. Nous allons redimensionner et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, pour tous ceux qui veulent connaître le raccourci, n'est-ce pas, pour dézoomer, je vais appuyer sur Alt, je maintiens et avec la roulette de la souris, je peux, n'est-ce pas, rétrécir. Ou alors, voici l'outil Zoom. N'est-ce pas, vous pouvez cliquer sur l'outil Zoom. Et vous choisissez le dézoomage. Dans le zoom négatif là, vous cliquez, ça va dézoomer tout simplement. Ok, pas trop de temps à perdre, donc on va utiliser. Voilà. Donc, chers amis, voilà notre photo. Et on va revenir à l'outil de déplacement pour avoir le cadre. Voilà. Donc, comment je fais pour redimensionner cette photo-ci? Je vais, n'est-ce pas, tirer la photo vers l'intérieur. N'est-ce pas? Je vais rétrécir la photo à l'intérieur sans toutefois la déformer. Comment est-ce que je fais pour maintenir les proportions exactes de ma photo? Je vais appuyer sur le bouton Shift de mon clavier, je maintiens. J'appuie sur le bouton Alt de mon clavier, je maintiens. Et je vais cliquer sur un bord, un angle là, un angle de diagonale. Je clique là-dessus, je maintiens et je rétrécis. Je ramène vers l'intérieur. Vous voyez? Quand j'ai fini, je lâche d'abord la souris et puis je lâche les touches du clavier. Donc on va recommencer, n'est-ce pas? Pour que tout le monde puisse bien voir. J'appuie, Shift, je maintiens, Alt, je maintiens. Je clique à un angle, n'est-ce pas, de la diagonale. Je clique, je maintiens, je rétrécis, je ramène vers l'intérieur. Vous voyez comment c'est en train de réduire, non? Voilà, ça garde les proportions et la taille. Ok, lorsque j'ai fini, je relâche d'abord la souris et puis le clavier. Donc là, je peux porter, je place au milieu comme je veux. Ok, on va un peu agrandir là pour bien voir. Voilà. Donc, voilà notre photo. Et on peut encore la mettre au milieu parce que la tête doit être centrée, la photo doit être centrée, n'est-ce pas? Le sujet doit être centré, n'est-ce pas, sur la photo. Et également, il y a des paramètres à respecter, n'est-ce pas, lorsque vous faites cette photo. Déjà, il y a la dimension de la tête. La dimension de la tête doit être comprise entre 50 et 69% de la taille totale de notre photo. Vous comprenez un peu? Et il y a également la position des yeux qui doit être comprise entre 50 et 69% à partir de la base du bas. Ok, donc nous regardons, voilà notre photo. On peut encore la ramener légèrement là. Ok. Voilà, on va la centrer, se rassurer qu'elle est centrée.
Ok. Donc, une fois que j'ai redimensionné, j'ai centré ma photo, je double-clique, n'est-ce pas, pour, voilà, enregistrer la modification. Donc, chers amis, voilà à quoi la photo ressemble déjà. Vous voyez qu'il n'y a plus les bords, ça, les consorts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rassure que cette photo répond aux critères. C'est-à-dire que la photo est centrée, je vais la regarder avec les yeux, n'est-ce pas? Je peux décaler légèrement la photo là. Ok. Je crois que là, bon, même si c'est pas trop ça, c'est quand même vraiment vers le centre. Voilà. Ok. Maintenant, on va regarder donc la taille de notre tête. Et lorsqu'on utilise la règle, voici la règle, CTRL R pour ceux chez qui ça ne s'affiche pas. Je vais prendre la règle, je mets ici. Je prends encore la règle, je mets là. Pour avoir la taille, n'est-ce pas, de ma photo, la taille totale. Vous voyez que on est là à 0, on est à 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons 2,7. Voilà, ça c'est la taille totale de notre photo. Alors, on va regarder pour la tête. Quelle est la taille de notre tête? On va prendre, on met la règle là, à la base supérieure de la tête, et on met la règle à la base inférieure de la tête, n'est-ce pas, au niveau du menton. Ok, quand on regarde, on va voir qu'on est à 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, jusqu'à 2,1. Donc, on va voir qu'on est à, si on prend de 0,4 à 2,1, je crois c'est 1,7. Ouais, donc ça fait 1,7 cm. Donc, vous voyez, la taille totale, c'est 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La taille totale, c'est 2,7. On a 1,7. Bon, moi, je crois que ça correspond, n'est-ce pas? C'est compris entre 50% et 69% de la taille totale de notre photo. Voilà. Donc, pour la tête, c'est OK. La tête, c'est bon. La tête, c'est bon. On va maintenant regarder la position, n'est-ce pas, des yeux. Je vais prendre la règle là, je la place là, au milieu des yeux. Ok, on regarde, on voit que on est parti là de... là, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, je vois que là, l'œil est à 15. N'est-ce pas, si je compte les millimètres là. L'œil est à 15. Donc, quand je prends 15... La taille totale de ma photo, c'est 2,7 et l'œil est placé à 1,5. Je crois 1,5, c'est compris entre 50% et 69% de la taille totale de ma photo. Donc, je pense que cette photo, c'est OK, n'est-ce pas? Oui, la photo est OK. Bon, c'est vrai qu'on peut encore un peu la faire monter là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je peux enlever la règle. J'enlève l'autre règle, j'enlève toutes mes règles et j'ai uniquement la photo. Je peux encore l'agrandir un peu. Je clique là, Shift et Alt et puis j'étire légèrement. Ok, je peux faire monter ça un peu. Ok. Voilà. Bon, je crois que là, c'est vraiment cool. Je trouve cette photo-ci vraiment cool. Ok, je double-clique pour enregistrer. Alors, chers amis, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, ce rectangle extérieur, et vous regardez ce cadre-ci, n'est-ce pas, avec les bordures là, ça, c'est la taille totale, n'est-ce pas, de ma photo. D'accord? Et je voudrais une photo qui a une petite taille, mais une photo que je n'ai pas compressée. Qu'est-ce que je fais? Parce que toute la marge que vous voyez qui n'apparaît pas dans la zone de travail, n'est-ce pas, ça reste, mais ça ne va pas être visible. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, de surcharger ma photo pour rien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rogner la photo. Et comment je rogne la photo? Je choisis l'outil sélection que voici. Pour ceux qui veulent utiliser le raccourci clavier, vous appuyez tout simplement sur M. Je viens donc, je sélectionne le cadre de la photo. Là. Ok.
voyez, j'ai sélectionné la zone du travail. La zone de travail, tout simplement. Je vais venir cliquer sur image. Je clique sur image. Et là, je clique sur rogner. Je clique sur rogner. Ok. Lorsqu'on revient ici, on clique là. Vous voyez, si on veut encore dimensionner. Vous voyez, il n'y a plus, n'est-ce pas, de forme perdue. Et il n'y a plus de zone qui déborde la zone de travail. Voilà tout simplement ce qu'on garde. Ok, là c'est déjà cool. Mais maintenant, je vais essayer d'apporter un peu de lumière, n'est-ce pas, sur ma photo. Bon, je crois que la photo est suffisamment visible, mais bon, c'est quand même un peu. Je vais apporter un peu de lumière. Je viens sur les calques. Je viens les effets en bas là, je clique là et je choisis coupe. Voilà. Voilà ma coupe, donc je vais déplacer là. Vous voyez ce que ça fait sur la photo? Ok. Vous voyez comment ça essaie? Voilà. Donc je crois que là c'est cool. Ok. Ok. Ouais, non. Donc, voilà notre photo finale. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est dans Photoshop. Ok, vous pouvez encore vérifier les tailles et consorts, mais si vous avez bien utilisé votre logiciel, vous verrez que c'est cool. D'accord. Donc, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre photo parce qu'on a déjà fait tout le travail. Alors, je vais cliquer sur fichier, encore, je reviens sur fichier, je clique sur fichier, je vais choisir enregistrer sous, je clique sur enregistrer sous. Ok, là, on est à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser le raccourci clavier, vous utilisez CTRL, SHIFT et S, ça va tout simplement vous diriger ici. Alors, je viens là, le nom du fichier, je donne un nom, je peux écrire la photo, photo DV, et le type, le format, je viens là, vous voyez là, c'est le format PSD, le format Photoshop. Non, c'est pas ce que je veux le format JPEG. Je choisis sur JPEG, je clique là et enregistrer. Ok, nous arrivons, n'est-ce pas, à cette boîte de dialogue. Nous avons ce menu. Vous voyez JPEG option. Bon, je vais maintenir tous les autres là. Voilà la taille du fichier, c'est 136 kg. Vous voyez qu'on est dans la marge. On n'a pas dépassé, n'est-ce pas, les 250 kg qui nous sont alloués. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Là, nous avons enregistré notre photo. Nous pouvons aller, n'est-ce pas, dans notre ordinateur pour voir à quoi ça ressemble. DV. Ok. Donc, voici notre photo ici. Alors, chers amis, vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qui était d'abord là, n'est-ce pas? Voilà une photo simple, naturelle. Ok? Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser vos commentaires. Si vous avez également des contributions à apporter, n'hésitez pas à le faire. Et j'invite également tous ceux qui sont généreux, n'est-ce pas, d'apporter leur soutien, n'est-ce pas, pour contribuer à l'amélioration de cette œuvre humaine. Donc, bonne chance à vous, n'est-ce pas, qui allez jouer. J'espère que cette année, n'est-ce pas, tout comme les 3 gagnants que j'ai fait l'année passée, cette année, vous serez parmi les heureux gagnants parce que cette année également, je compte faire beaucoup plus de gagnants et j'espère vous retrouver sur cette même chaîne dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien, je vous aime tous, ciao ciao.